Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Le président de la République a reçu hier Denise Sarah, envoyée spéciale du Premier ministre John Key de la Nouvelle-Zélande. Cette visite vise à promouvoir auprès de la Côte d'Ivoire la candidature de la Nouvelle-Zélande pour un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2015-2016. Denise Sarah a dit avoir exprimé au chef de l'État le désir ferme de son pays de renforcer ses relations avec l'Afrique, en particulier avec les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a désormais un site web qui va lui permettre de présenter ses nombreuses activités et de faire passer son message et sa vision. Ce site, www.dominiqueouattara.ci, a été présenté hier au cabinet de la première dame à Cocody, et selon la directrice de cabinet de la première dame, ce site est la résultante du grand intérêt que les populations accordent aux activités de la première dame de Côte d'Ivoire. Peut-être un geste de décrispation dans le secteur éducation-formation. Le gouvernement a décaissé plus d'1,7 milliard de francs CFA pour régler les primes de correction des examens du BEPC, du bac section 2012. Les enseignants concernés sont en ce moment dans les différentes trésoreries d'Abidjan et de l'intérieur du pays, et ce depuis le début de la semaine, pour percevoir leur dû. Et puis, sachez également que c'est aujourd'hui à minuit que prend fin la campagne électorale pour les élections couplées municipales régionales. Elle aura duré 2 semaines, cette campagne, 2 semaines pendant lesquelles les candidats ont tenté de convaincre les électeurs, des électeurs qui de leur côté espèrent beaucoup de ces futurs maires et conseillers généraux. On va dans la région de l'Indénié pour voir avec Eugène Atoubé les attentes des populations de cette région. À Nibilekro, à Bengoro, Bétier, Niablé, dans toutes ces grandes villes de la région de l'Indénié-Guablin, la fièvre de la campagne monte et monte à mesure que l'on s'achemine vers le jour du scrutin. Toutes ces localités, en leurs différents quartiers pour les municipales, les villages, campements et hameaux pour les régionales, sont aux couleurs et au rythme de la campagne. Les populations, elles, la regardent et observent, parfois perdus ou noyés dans le flot des programmes de gouvernance des différents candidats. La population découvre de nouvelles candidatures de personnes qui ont un programme qu'ils sont en train de développer. Et découvre des gens qui ont vécu avec eux, qui ont posé des actes. Et c'est à la parité que la population va essayer de saisir. Aujourd'hui, les populations ont pris conscience. Elles ne sont pas prêtes à se laisser berner. Partout, vous voyez, il y a plus de personnes qui parlent de changement que de continuité. Donc c'est l'aspiration des populations qui sont reflétées là. La campagne électorale est une période à la fois particulière pour les candidats et leurs états-majors, période particulière aussi pour les populations au sein desquelles l'on retrouve l'électorat, objet de toutes les attentions. Une occasion pour les uns, aubaine pour les autres, les jeunes notamment, pour qui il faut rechercher le profit maximum et espérer leur réalisation future. Je suis le candidat, parce que bon, c'est les candidats qu'ils ont préféré dessus, que gagner aussi les pains de demain. D'autres aussi viennent pour qu'on peut donner quelque chose. Bon, après tous les meetings. Mais combien en général ils gagnent comme ça par meeting et jusqu'à la fin de la campagne? Bon, ça dépend du candidat. Voilà, chacun peut donner à ce pays ce qu'il veut. Donc les jeunes sont vraiment dans ces différents états-majors parce qu'ils ont envie que beaucoup de choses changent. Il ne faudrait pas qu'on leur donne la victoire et aller s'asseoir quelque part. Donc dans les différents QG, je pense que le message passe. Il faut que ces candidats puissent travailler pour le bonheur des jeunes. Si aucun chiffre ne peut être avancé par les staffs de candidats en ce qui concerne le budget de campagne, ce qui est vu sur le terrain atteste que ce sont des sommes faramineuses qui y sont englouties et à tous les coups récupérées une fois les candidats élus. Moralité de l'histoire, n'en déplaise aux électeurs trop souvent désabusés, le jeu pour la campagne en vaut la chandelle. La famille française de 7 personnes, dont 4 enfants enlevés en février dans le nord du Cameroun, respire ce matin l'air de la liberté. Elle a été libérée par le groupe islamiste nigérian Boko Haram qui la détenait au Nigeria. La présidence française a confirmé cette information. Ils sont tous en bonne santé et ont rejoint Yaoundé, a précisé l'Élysée. Le président français François Hollande remercie les autorités camerounaises et nigérianes qui ont travaillé à cette issue heureuse. Le suspect de
l'attentat du marathon de Boston qui avait été arrêté par la police américaine est mort tôt ce matin à l'hôpital. La police continue de donner la chasse à un deuxième suspect de l'attentat dans lequel 3 personnes ont été tuées lundi et 180 blessés. Aucune précision n'a été fournie sur les circonstances du décès à l'hôpital du suspect après son arrestation. Se rendant sur place jeudi avec son épouse, le président Obama a cherché à consoler la ville endeuilleuse et s'est rendu au chevet des blessés à l'hôpital lors d'une cérémonie œcuménique dans la cathédrale de la Sainte-Croix devant 2000 personnes. Barack Obama a rendu hommage aux victimes mais a aussi promis que les enquêteurs trouveraient les auteurs de cette violence insensée et les traduiraient en justice. Et c'est ici que s'arrête ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 13h.